Midi, passé de 32 minutes sur Chaîne Inter, nous poursuivons le carrefour de la rédaction avec la création d'une délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, la CFCIM. Elle a été annoncée mardi dans la région de l'Aïn, Sarkia al-Hamra. L'objectif, resserrer les liens avec les opérateurs économiques dans les provinces du Sud et assurer l'ancrage de cette structure dans la région. Avec nous, le directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, monsieur Philippe Canfé, est avec nous. En chiffres, dites-nous quels sont les objectifs à atteindre. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré pour le moment. Je vous explique donc. On a en fait des délégations régionales sur l'ensemble du royaume. On en a une à Tanger, on en a une à Oujda, on en a à Fès Meknès, à Marrakech, à Rabat. On descendait jusqu'à Agadir. On n'était pas allé en deçà, d'accord? Donc, on s'arrêtait à Agadir. Début avril, on est allé prospecter les provinces du Sud, voilà. Donc on s'est rendu successivement à Darla, on est remonté jusqu'à Agadir. Et on a découvert le fort potentiel de développement de ces régions, voilà. Donc, et 1 mois et demi, on y est retourné cette semaine, notamment à l'Aïn. On a signé une convention avec le conseil régional de l'Aïn, Zaka, El Amra, et on va ouvrir un bureau de liaison, donc qui sera rattaché à la délégation régionale d'Agadir, mais qui sera ce bureau de liaison positionné dans les murs du conseil régional de l'Aïn, Zaka, El Amra. Voilà. Donc on va embaucher aussi une chargée d'affaires. Et tout ça en fait vise cette création de ce bureau de liaison à l'Aïn. Juste 1 mois et demi, hein, on va vite. Hein. Après la première visite entreprise par la CCIM dans les provinces du Sud, tout ça vise à promouvoir les atouts de la région, de la grande région des provinces du Sud auprès des investisseurs, notamment français mais aussi marocains des rangs de la Chambre, et puis d'accompagner les opérateurs économiques dans la région. Voilà. Pour en fait coller aux besoins de développement des provinces du Sud. Il y a beaucoup de projets structurants, notamment dans le cadre des plans de développement régionaux, et on veut coller à ces besoins et faire venir des investisseurs français et marocains dans ces régions des provinces du Sud. Dans quel domaine y aura-t-il de l'investissement ? Il y aura forcément de l'investissement dans les domaines qui sont propres à la région. Autrement dit, tout ce qui est pêche maritime, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est énergie renouvelable. Tous ces domaines-là sont des domaines très forts des provinces du Sud. Et on orientera évidemment nos opérateurs économiques en fonction de leur savoir-faire vers ces marchés porteurs. Voilà. Une convention de partenariat a été signée entre la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, dont vous êtes le directeur général, et le conseil de la région de l'Aïn, Sarkia al-Hamra. Quels sont les termes de cette convention ? En fait, la convention permet tout. Ce qu'on souhaite, c'est faire remonter auprès notamment de la France, de nos opérateurs économiques en France, le potentiel extraordinaire de la région de l'Aïn, Zaka, El Amra, faire valoir effectivement les besoins en sourcing de la région auprès des opérateurs économiques français, les faire venir, conduire des missions pour accompagner ces opérateurs économiques sur le terrain pour qu'ils puissent effectivement répondre aux besoins. Ça, c'est une chose. On souhaite aussi, évidemment, animer une communauté d'affaires dans la région. Autrement dit, certaines entreprises vont certainement adhérer à notre chambre, seront rattachées à ce bureau de liaison. On animera une vie associative faite de réunions d'information qui collent aux besoins de ces entreprises. On favorisera le networking entre ces entreprises. On favorisera le networking entre ces entreprises de cette région avec nos autres adhérents sur l'ensemble du Royaume du Maroc et puis nos opérateurs économiques français, évidemment, dont nous sommes le réceptacle ici au Maroc. Donc c'est vraiment l'optique de networker, de faire en sorte que toutes ces entreprises, effectivement, puissent networker entre elles et faire du business. Voilà. Par quels moyens ? Par les moyens habituels, c'est-à-dire qu'on met en place beaucoup de réunions d'information, on met en place des rencontres acheteurs, c'est-à-dire je suis acheteur, j'ai besoin de sourcer dans tel domaine, je le fais savoir et les entreprises se positionnent pour pouvoir répondre effectivement à ma demande. Par le moyen de délégation de chefs d'entreprise, on a certains projets déjà qu'on va conduire effectivement dans la région à la rencontre des besoins du territoire. Avec tous les moyens habituels de la Chambre, ils sont nombreux, ils sont très forts. Parlez-nous aussi des manifestations d'intérêt d'investisseurs marocains ou étrangers que vous avez reçues dans cette région notamment. En fait, on en est au premier stade. Vous savez, la Chambre française existe depuis 104 ans.
et on promeut évidemment l'ensemble des régions du Maroc. Alors certes, le Grand Casablanca présente beaucoup d'intérêt, beaucoup d'appétence pour les entreprises françaises. Le deuxième poumon économique du royaume, c'est la région de Tanger, comme vous le savez, évidemment. Mais il n'y a pas que ces régions-là. Donc nous, on se situe bien en amont, et maintenant, on va faire valoir en fait auprès des investisseurs, auprès des hommes d'affaires, les potentialités de cette région. Donc on en est en fait au début. Mais ce sont des régions qu'on n'avait pas forcément, comme on dit, dans le radar. On les a découvertes, on a été enthousiasmés par ce qui s'y fait, par ce qui s'y développe, et maintenant on va prêcher la bonne parole, on va être les meilleurs ambassadeurs de ces régions des provinces du Sud, et notamment de celle de l'Aïoun, auprès des opérateurs français pour les faire venir. Voilà. Et qu'est-ce qui a déclenché en fait la création de cette délégation ? Vous savez, c'est une question d'opportunité. Quand on s'est rendu pour la première fois début avril, donc c'était quasiment hier, dans ces provinces du Sud, on a découvert vraiment des régions qu'on connaissait déjà. Évidemment, on s'y était rendu, mais peut-être plus souvent de manière touristique, pas de manière économique. Là, on y est vraiment allé avec l'intention de rencontrer et les autorités et les opérateurs économiques. On a rencontré successivement dans toutes les régions le Wali, on a rencontré les présidents de région, on a rencontré les présidents de CCIS, on a rencontré les représentants des délégations de la CGEM, on a vraiment rencontré tout le monde. Et on a été absolument époustouflés par tout ce qui se met en œuvre. Et on arrive à un bon moment parce qu'on souhaite effectivement accompagner la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de régionalisation avancée. Et je pense que ces régions, pour ce qui nous concerne en tout cas, par nous, avaient peut-être été laissées de côté. On n'avait pas forcément vu le potentiel qu'elles représentaient. Et de fait, aujourd'hui, on corrige le tir. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et très clairement, le Maroc ne s'arrête pas loin de là aux frontières d'Agadir, quoi. C'est clair que vous avez toute la partie évidemment du Sahara marocain et ces régions-là. 3 grandes régions qui représentent une vaste étendue de territoire, et il y a encore beaucoup de projets à mettre en œuvre dans ces régions. Voilà. Pour nos auditeurs, dites-nous, qu'est-ce qui encouragerait les investisseurs à venir investir ? Vous avez dit que vous avez été époustouflés par tout ce qui a été mis en œuvre. Donnez à nos auditeurs un exemple de ce qui a été mis en œuvre dans la région. La centrale solaire, par exemple, qui va bientôt être inaugurée par Sa Majesté. Tout ce qui est les zones industrielles, on a visité une coopérative laitière, on a visité une unité de congélation de poissons qui exporte à 95% sa marchandise. Il y a un gros secteur en matière de pêche maritime, il y a un gros secteur en matière agroalimentaire, et tout ça tombe très bien parce que la France est une grande région agricole et une grande région, un grand territoire maritime. Donc il y a forcément à matcher entre la France et le Royaume du Maroc, et il y a forcément effectivement à croiser entre les régions de France et les régions du Maroc, et là en l'occurrence évidemment les 3 régions des provinces du Sud. Voilà. Merci. Donc il y a beaucoup de secteurs porteurs, il y a de forts potentiels, et nous on souhaite accompagner effectivement cette dynamique. Voilà. Philippe Canfé, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Il est midi passé de 41 minutes. Tout de suite, Talk to Me.